Bonjour Karine, merci Bonjour Anaïs. merci d'accepter de témoigner sur la formation Devenir catalyseur du changement durable que tu as suivie l'année dernière de septembre à février 2022. Septembre 2021 à février 2022. Et pour que tout le monde sache ce que tu fais, j'aimerais que tu te présentes pour nous dire voilà, ce que tu fais, d'où tu viens. D'accord. Alors, moi, je suis Karine. J'ai créé la structure Je rêve d'un autre monde en Haute-Savoie. Je me présente en tant qu'accompagnatrice au changement maintenant, en fait. J'ose le dire haut et fort. Et on va dire que j'accompagne les collectivités, les particuliers sous le prisme de la montagne. Vu que je suis dans un village de montagne à 1000 mètres d'altitude, etc., on va dire que voilà, c'est le côté un petit peu que j'ai pris comme direction pour mettre en avant le changement et la transition écologique. Ok. Et pourquoi justement tu as choisi de te lancer dans cette activité? Alors, cette activité, on va dire que je l'ai choisie parce que je voulais faire quelque chose qui ait du sens pour moi. Que, en gros, tous les jours, je puisse me lever en me disant que ce que je fais, c'est avec du cœur. Et en fait, c'était mon quotidien dans ma vie personnelle de faire attention, de mettre plein de choses en place, de prendre conscience du changement climatique et de voir surtout le changement climatique au niveau de la montagne avec la problématique du tourisme. Parce qu'en gros, on est dans un village de moins de 2000 habitants à l'année et on passe à plus de 10 000 en saison. Donc, voilà, j'allais dire au quotidien, je pouvais voir un petit peu ce qui pouvait résulter de tout ça. Et je me suis dit que ça serait bien que tout le monde en prenne conscience et que tout le monde fasse attention à la montagne sans forcément justement aller chercher à prendre soin de la planète et de l'Amazonie qui est super loin ou des ours polaires, mais par contre de ce qu'il y a autour de nous au quotidien, quoi. Ok. Et du coup, tu as monté ton entreprise Je rêve d'un autre monde. C'est ça. Et du coup, si on se replonge quelques temps avant la formation, ça remonte du coup à peu près à septembre 2021. Justement, t'en étais où dans ton activité et voilà, avec quoi t'arrivais dans cette formation? C'était quoi tes attentes? C'était quoi ton problème du moment? Et avec quoi t'arrivais dans cette formation? Alors, moi, en septembre 21, je venais, avec plein de guillemets, je venais de lancer mon activité. Justement, j'avais pas forcément eu beaucoup d'expérience derrière et je me sentais pas légitime à ce moment-là. J'avais envie de faire ça, mais je savais pas trop comment le faire, avec quelles clés. Et effectivement, je pense avec un fort syndrome de l'imposteur, en me disant oui, c'est cool, hein, je vis en montagne, je connais les problématiques. Par contre, en gros, comment je vais pouvoir partager ça et réussir à avoir un impact sur les gens qui vivent la même chose que moi, en fait. Hmm. Et je me souviens aussi quand on s'était eu en séance découverte que tu arrivais avec déjà une opportunité voilà, on faisait appel à toi avant même que tu aies créé encore ta structure pour animer un défi zéro déchet de mémoire. Tu pourras peut-être en dire un peu plus. Et du coup, est-ce que tu peux en dire un peu plus? T'es arrivé en tout cas avec cette opportunité déjà là, en début d'activité. Ouais, en tout début d'activité, c'est vrai que j'arrivais quand même à en parler, que je voulais faire ça, que je voulais me lancer là-dedans, sans trop savoir. Et c'est vrai que je lançais un peu des idées tout azimut à qui voulait bien m'écouter. Et puis du coup, c'est vrai que la collectivité, la mairie, là où je vis, a été fortement intéressée par ce genre de projet, avait l'intention de mettre en place quelque chose sans trop savoir quoi. Et en gros, m'a sollicité en disant, écoute, nous, on te laisse la chance, si tu veux te lancer et en gros tester quelque chose.
propose-nous quelque chose. Ok. Donc, après avoir pas mal réfléchi et vu avec eux ce qu'il était possible de faire, on est parti effectivement sur un défi des familles du village avec à la base une réduction des déchets pour les familles et moi avec l'idée derrière de vouloir leur amener plus que ça parce que déjà je voulais pas juste faire de l'information en fait. Je voulais avoir un impact. Mais du coup, oui, c'est vrai que j'ai commencé la formation avec ce défi en tête. Et puis je pense qu'après une ou deux rencontres qu'on a pu avoir ensemble, le défi a été validé. Donc derrière, j'étais à fond dans, dans la formation pour tout mettre en application pour ce défi-là, quoi. Ouais. Oui, du coup, tu as eu cette opportunité en même temps que Oui, la formation, enfin, ça s'est mis en place en même temps que la formation. ouais. Et du coup, oui, tu disais que tu arrivais avec un besoin de clés, j'entendais de légitimité Oui, et d'avoir des clés aussi pour avoir plus d'impact. Quand tu disais, voilà, je ne veux pas faire que de l'information, et puis tu avais tout à créer, je me souviens, dans ce c'est défi. ça. C'est ça, ouais, complètement. J'avais effectivement cette ambition. Enfin, ça, c'est mon ressenti depuis le départ, que je pense que depuis des années, beaucoup de personnes font de la sensibilisation. Il y en a besoin, il n'y a pas de souci. Moi, je suis arrivée tout de suite avec cette envie de vouloir faire plus, en fait. Et je me suis dit, il faut que j'aide à passer à l'action. C'est très bien d'informer les gens sur la situation actuelle de la montagne. Par contre, à un moment donné, là, il faut qu'on agisse, quoi. Enfin, c'est au niveau mondial aussi, mais là, vraiment. Et je me suis dit, comment y parvenir? Comment m'adresser à un public d'adultes? Et c'est là, oui, où effectivement, j'avais besoin de clés, j'avais besoin de connaître mon public et de savoir comment m'adresser à lui, quoi. Ok. Et du coup, avec quoi tu es reparti de la formation, sachant qu'elle dure à peu près 3 mois. Donc, ça s'est poursuivi en tout cas en février, il y avait la dernière séance collective où tu avais déjà du coup pu commencer à te mettre en action sur ton défi. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ouais, un peu le après-formation, avec quoi tu t'es reparti, comment tu te sentais? Bah, c'est vrai que la formation, elle s'est terminée et moi, j'attaquais mes ateliers. Enfin, ça s'est croisé, on va dire. Euh, et du coup, je pense que j'ai été vachement plus confiante pour attaquer ce défi. J'avais l'impression d'être plus à ma place et d'être plus légitime en fait. Euh, Bah, je suis arrivée, déjà j'avais vraiment ces trois casquettes que tu nous avais apportées et je m'en suis servie pour construire mes ateliers. Donc ça m'a aidé dans la construction, on va dire, théorique de mes ateliers. Et après, je pense que tout du long, dans la pratique et dans l'échange que j'ai pu avoir avec les élus, avec les familles, euh, j'ai pu alterner effectivement l'apport de connaissances, le fait de les laisser échanger entre eux, etc. Et oui, je pense que ça m'a soulagée, on va dire, d'avoir cette formation parce que oui, je suis arrivée, j'avais des outils en fait, j'avais une méthode pour construire moi mon produit, donc beaucoup plus de confiance. Ok. Et est-ce que tu as des souvenirs d'anecdotes avec les familles que tu as accompagnées où tu sentais que justement ta posture, là en gros les trois casquettes que Karine évoque, c'est la casquette de l'expert, de l'animateur et du facilitateur. Et du coup, est-ce que tu as des anecdotes comme ça où tu te souviens que, enfin voilà, tu t'es senti à l'aise, je sais pas, peut-être des résistances que tu as pu lever, je sais pas. Qu'est-ce que tu as des anecdotes à partager? Ouais, des anecdotes. On va dire que déjà, moi, le fait d'être plus à l'aise, je pense que dans les ateliers collectifs avec toutes les familles, j'ai réussi à mettre de, un peu de lâcher prise et du coup enfin, je veux dire, c'était festif, c'était les familles, elles ne se connaissaient pas, elles ont beaucoup échangé entre elles.
il y avait un côté ludique où, selon les anecdotes, on se marrait. Enfin, voilà, c'était vraiment... Et je me suis sentie l'animatrice de tout ça. Et en tout cas, oui, la facilitatrice, ça, c'est clair. Parce que j'ai réussi à me mettre en retrait. Et ça, j'y ai pensé au moment des ateliers. J'avais vraiment la vision où je me voyais en retrait et je laissais parler les familles. Je leur avais apporté des informations et je les laissais échanger entre eux. Et là, il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait, ah, là, tu vois, c'est de la facilitation. Mmh. Et après, sur un côté où moi, je ne me sentais pas forcément à l'aise, c'est-à-dire d'animer quelque chose et de rendre ça ludique, pareil, j'ai trouvé des clés pour, euh, pour leur faire des petites expériences eux ou leur faire des schémas de pièces de la maison à main levée qui a beaucoup fait rire parce que voilà, mon niveau en dessin est quand même relativement équivalent à une classe d'école maternelle. Donc voilà, j'ai réussi à amener des choses, à me lâcher moi. Et j'ai senti que du coup, le courant passait vachement entre les familles, quoi. Oui. Et surtout que tu as pu... Enfin, moi, je me souviens que tu as créé un défi famille vraiment à ta sauce. Oui. Parce qu'il y a des défis famille zéro déchet qui existent avec des programmes un peu déjà préétablis. Et, euh, et toi, tu as mis une couleur particulière. Est-ce que tu veux en parler? Alors, voilà, quelque part, je ne voulais pas faire comme tout le monde. Et c'était aussi la demande de mon prescripteur, donc de la mairie, qui voulait quand même se démarquer, effectivement, que ce ne soit pas des ateliers où on fabrique de la lessive, un atelier où on parle que du vrac ou ce genre de choses. Et moi, j'avais vraiment des thèmes qui me tenaient à cœur. Et j'ai réussi à construire des ateliers et à amener des choses auxquelles les familles ne s'attendaient pas et où ça a créé de la curiosité, où ça a créé un questionnement. Et quand j'ai eu le retour des familles qui m'ont dit oh, là, on n'y aurait pas pensé, ou oh là là, tu nous fais réfléchir à d'autres choses, etc. Ouais, une grande satisfaction de me dire j'ai réussi et je suis allée là où je voulais les emmener, quoi. Super. Et du coup, qu'est-ce que quel a été ton plus grand changement, ta plus grosse prise de conscience à travers cette formation? Ma plus grande prise de conscience, je pense que c'est le fait de ne pas perdre mon énergie euh, à vouloir sensibiliser tous les publics. Ça, c'est quelque chose vraiment qu'on a vu très rapidement dans la formation. Et c'est vrai que j'avais cette idée en tête de me dire non, mais moi, je vais prêcher la bonne parole, entre guillemets. Et, euh, et les gens qui n'y croient pas du tout, je vais réussir à les convertir. J'étais vraiment en limite dans cette optique-là. Et en fait, dans la formation, ça m'a vraiment permis, en tout cas, de cibler et de savoir à quel public je voulais m'adresser, comment m'adresser à ce public. Et entre guillemets, alors c'est un terme fort, mais on en a parlé pendant la formation, de faire le deuil, de ne pas, de ne pas accéder à tous les publics, en fait. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le gros point fort de ce que j'en ai retiré parce que je pense qu'on perd beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins de temps quand on a cette information-là, quoi. Merci Karine de partager ça. Et j'espère que ça fera écho à des personnes, aux personnes qui l'écouteront. Et je sais que souvent, intellectuellement, c'est ce qu'on se dit, mais après, il faut savoir l'incarner. Et ça, c'est encore autre chose. Et du coup, merci de partager ça, Karine. Et du coup, j'aurais une dernière question. Justement, s'il y a là, des personnes qui nous écoutent et qui sont comme toi, des professionnels qui accompagnent la transition et qui hésiteraient à se former sur ce sujet de l'accompagnement et de prendre l'angle des sciences humaines en fait
pour aussi accompagner et pas uniquement l'expertise ou uniquement l'animation. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces professionnels qui hésitent à se former sur ces sujets, que ce soit avec moi ou ailleurs d'ailleurs? Alors, qu'est-ce que je leur dirais? Déjà, une chose que j'ai apprise moi aussi, c'est qu'il faut se former pour pouvoir derrière former les autres. Faut pas hésiter à faire ce style de formation parce que humainement, ça apporte énormément. Et je pense que plus on sera nombreux à prendre en compte tout cet environnement, ces publics différents, etc., et plus le message passera. Et je pense que notre impact, il est démultiplié quand on le passe de façon correcte, en fait. Donc oui, je pense que c'est une formation qui est vraiment super importante pour avoir des outils, pour avoir des clés et pour transmettre le message qu'on veut transmettre. Même si nous, derrière, on a notre propre couleur. Par exemple, moi, voilà, c'est la montagne et effectivement, à chaque fois, je reviens à cette identité-là. Mais je pense qu'on a besoin d'avoir des apports extérieurs. Après, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que franchement, le groupe de la formation, il était absolument génial et que justement, on s'est aperçu qu'on était toutes différentes, qu'on allait toutes dans le même sens, finalement, avec le même message à passer, mais par des manières totalement différentes. Et je pense que c'est ça aussi la richesse de la formation, c'est qu'on ne se fait pas concurrence, mais on s'entraide en permanence. Oui. Merci de terminer là-dessus sur l'aspect communauté que voilà, je veux créer et qui petit à petit va s'agrandir. Tu faisais partie de la première promo. Là, en ce moment, il y a une deuxième promo qui va bientôt vous rejoindre et une troisième se prépare là pour septembre. Et c'est ça aussi que je veux instaurer, c'est cet esprit de communauté et d'entraide et que justement, il n'y a pas de concurrence. Il y en aura de plus en plus des personnes qui vont promouvoir la transition et tant mieux. Et du coup, faisons-le avec notre propre identité et on a notre propre vécu et parcours qui vont toucher à chaque fois des publics différents et il faut autant d'identité et de personnalité pour toucher une multitude de publics. Donc, merci de terminer là-dessus. Écoute, je te souhaite une belle continuation dans ton activité et de pouvoir rayonner localement et voilà, de continuer à mener des défis avec cette couleur-là. Et voilà, je te remercie. Ben, je t'en prie. Merci à toi pour tout ce que tu nous as apporté. Et en tout cas, tout ce que tu m'as apporté, puisqu'il faut que je parle en jeu. Merci.